Il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ici à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers l'autel du Seigneur, à la rencontre du Seigneur. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Vois ainsi tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent via le web. Je vous invite d'ailleurs à prendre un petit cierge que vous trouverez à la maison. Dans quelques instants, je vais les bénir en cette fête de la Chandeleur. Prions. Seigneur Dieu, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint. Nous t'en supplions humblement,
que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce les prières de ton peuple et donne à ceux et celles qui portent ces cierges et qui en sont illuminés dans ce temple de parvenir à la splendeur de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ce 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple et de la chandeleur, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi, par Jésus-Christ ton Fils qui vit pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Alors,
l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tenez en main vos lampes allumées. Enfants de Dieu qui le cherchez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Lumière du Christ, nous te bénissons. Car voici la plénitude des temps. Tous les peuples sont appelés à l'espérance bienheureuse de la résurrection. Lumière du Christ, pure lumière, nous te glorifions. Le Christ hier, aujourd'hui et toujours, Maître de la mort et de la vie, il demeure pour les siècles des siècles. Lumière du Christ, lumière née de la lumière, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Amen. Alléluia,
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit cette annonce, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce du Seigneur était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. On en célèbre des événements aujourd'hui. Le 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Aussi celle de la purification de Marie qui, selon la coutume juive, ne pouvait fréquenter le temple depuis son accouchement. On imagine sa peine, alors que nous sommes aussi dans cette peine de ne pouvoir fréquenter nos églises en raison de la pandémie. Le 2 février est maintenant aussi la fête de la vie consacrée. Et c'est également, comme nous l'avons dit en début de célébration, la fête de la Chandeleur, où les chrétiens accueillent le Christ comme lumière du monde, une lumière dans nos obscurités de la vie. Jésus, lumière du monde. On se souvient du texte de Saint Jean, la lumière est venue dans le monde. À Noël, la fête de la naissance de Jésus remplaçait la fête du solstice d'hiver, où la lumière rallonge. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec un groupe d'environ 15 personnes à suivre un sentier en montagne. Tout allait bien. C'était un parcours facile. Puis, il y a eu une croisée de chemin. Et la croisée de chemin a fait en sorte qu'il fallait tourner à gauche. Mais il y avait 3 retardataires qui, eux autres, suivaient de très loin le groupe. Et à la croisée, ils ont tourné à droite, ils se sont trompés.
Et évidemment, de retour au camp, on est tout satisfait de notre excursion et on se met à compter nos membres et on réalise qu'il en manque 3. Alors là, on est bouleversé, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Qu'est-ce qui va arriver? La noirceur arrive. C'est bientôt la nuit. Et voilà qu'on a fait une battue pour essayer de les retrouver. Mais rien. Ils étaient disparus. Ils étaient perdus dans la forêt le soir. Alors là, nous devions appeler les secours. Alors, au milieu de la soirée, nos 3 perdus arrivèrent. En effet, une voiture les a reconduits à notre base. Alors, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Et ils nous ont répondu qu'ils ont été capables de trouver leur chemin à partir de la noirceur. Parce que dans le jour, ils tournaient en rond dans la montagne, en forêt. Ils ne savaient pas leur chemin. Et quand est arrivée la noirceur, ils ont pu faire attention et au loin, à travers les arbres, ils ont aperçu une petite lumière. Et ils se sont guidés par la lumière, se sont approchés vers elle, et il y avait là des gens qui sont venus par la suite les reconduire. Et on était tous dans la joie de les retrouver. Vous savez, l'humanité avant Jésus était dans la nuit. Jésus est né lui-même dans la nuit, mais il est devenu la lumière qui guide nos pas. Parfois la noirceur, parfois nos moments difficiles, eh bien, ils peuvent être vécus dans l'attente d'un nouveau jour, d'un lever de soleil, d'une lumière. Et je pense en particulier à nos itinérants ou à d'autres personnes qui n'aperçoivent pas la lumière après avoir touché aux ténèbres de leur vie. Et c'est alors qu'ils sont au fond, dans la noirceur, que nous, les chrétiens et les chrétiennes, nous pouvons être lumière pour eux, parce que éclairés par le Christ. L'accueil de Jésus, lumière du monde, nous dispose également à une joie intérieure, une joie profonde. Pensons à la joie de Joseph et Marie, qui se rendent au temple pour remercier Dieu pour le cadeau de cet enfant. Quelle joie ont-ils eu? Pensons à la joie du vieux Siméon, qui était au temple et qui est la figure un peu de l'attente messianique d'Israël. Israël attend son Messie et avec lui l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Le cantique de Siméon disait tantôt « Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël ». Siméon a eu l'immense grâce d'accueillir Jésus, le Messie, dans ses bras, là, dans le temple de Jérusalem. Quelle immense joie n'a-t-il pas ressenti pour lui-même, mais également pour tout son peuple? Il y a un temps, vous savez, pour attendre, et il y a un temps pour recevoir. Pensons à la joie immense également de la prophétesse Anne, 84 ans, veuve, servant au temple jour et nuit, par la prière, par le jeûne. Elle vit l'enfant de Marie et ne cessait de le louanger. La lumière est venue à elle, la lumière est venue en elle. Vous savez, leur exemple nous invite à nous préparer, nous aussi, à une intimité lumineuse avec le Christ, dans une attitude d'engagement, d'attente et de joie, sans perdre patience ou courage. On pense notamment aux personnes qui ont consacré leur vie pour les autres. Depuis presque 12 mois, nous sommes plongés dans l'incertitude, vous le savez comme moi, dans la solitude, dans le brouillard épais, dans la noirceur. La pandémie nous affecte tous et toutes. Mais Dieu est là et ne nous oublie pas. À la manière de Siméon, nous disons, nous aussi, « Seigneur, montre-moi ton visage et je serai sauvé. » Alors se pose la question, quel visage de Dieu avons-nous besoin dans notre vie en ce moment? Quel visage de Dieu? Prenons le temps aujourd'hui dans la journée pour évaluer ce que nous attendons de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous attendons un Dieu magique qui vient au secours de tous nos petits besoins?
où nous attendons un Dieu en Jésus, lumière du monde, qui nous laisse sentir son amour, quoi qu'il puisse arriver, parce que nous avons confiance, parce que nous savons que c'est un Dieu d'amour pour nous. Quel visage de Dieu ai-je besoin? Avec la naissance du Christ, avec les yeux de la foi, nous avons reconnu que Jésus est Seigneur. Nous avons reconnu que Jésus nous éclaire et nous guide vers le Père et dans un royaume d'amour avec tous ceux et celles qui s'y trouvent déjà. Cette espérance doit faire ressortir en nous aujourd'hui la joie sur nos visages. Jésus, lumière du monde, viens éclairer notre vie et met en nous une joie et une confiance en ton amour. Amen. Nous allons maintenant faire nos prières universelles. Et pour les prières universelles, je vous inviterai à faire le répond qui est proposé. Ce répond elle est venue ta lumière et ta gloire s'est levée sur lui. Avec confiance, prions pour les malades, les pauvres et tous les exclus, pour les chrétiennes et chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les victimes des guerres, pour les victimes de torture, pour les mal-aimés de nos sociétés, pour les sans-abri, pour les personnes victimes de violences et d'abus, pour les enfants battus, les orphelins, pour les pauvres et les petits, pour les personnes seules. Qu'ils trouvent la paix en suivant Jésus, lumière du monde. Elle est venue ta lumière et ta gloire s'est levée sur nous. Avec confiance, confions à Jésus, lumière des nations, tous les peuples, et les croyants et croyantes des différentes religions, qu'ils progressent sur le chemin du dialogue, dans une écoute mutuelle et le respect des traditions de chacun. Elle est venue ta lumière et la gloire s'est levée sur nous. Avec confiance, prions pour que l'Église réponde à l'appel de ton esprit, de toujours témoigner avec conviction de ton amour pour le monde, et qu'elle soit lumière pour tous et rayonne jusqu'aux extrémités de la terre. Elle est venue ta lumière et ta gloire s'est levée pour tous. Avec confiance, sachons reconnaître les signes de Dieu, comme Marie a su les reconnaître lorsque l'ange s'adressa à elle. Seigneur, fais qu'à notre tour, nous soyons des phares,
reflétant la lumière du Christ sur le chemin de tous ceux et celles que nous rencontrons et que nous rencontrerons cette semaine. Elle est venue, ta lumière, et la gloire s'est levée sur nous. Avec confiance, confions à Jésus, étoile, lumière du monde, notre assemblée, les personnes qui nous suivent sur le web et tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur. Que nous sachions nous émerveiller toujours davantage, malgré les différents événements qui surgissent et qui nous gardent en retrait des autres. Elle est venue, ta lumière, et la gloire s'est levée sur nous. Que toutes les personnes éclairées par le Seigneur, lumière des nations, trouvent le chemin qui conduit à la paix de l'âme, à la confiance et à l'espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant préparer l'offertoire et célébrer cette Eucharistie à vos intentions. Vous pourriez également faire un don et le poster en faisant un chèque oblitéré au nom de la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Montréal. Vous savez qu'en cette période difficile, les besoins de notre chapelle demeurent toujours aussi présents. Merci pour votre générosité.
Tout-Puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux, nous autres aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges, tous les saints et les saintes, et déjà nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, avec toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Bernadette, Saint Jacques, Saint Jean de Mata, Sainte Marguerite Bourgeois, tous les saints et les saintes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, que nous ayons part avec eux à la vie éternelle. Amen. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous allons dire ensemble cette prière reçue du Seigneur Jésus, lumière du monde. Il nous laisse cette prière pour nous tourner avec lui vers notre Père, ce Père éternel qui a tant à nous donner, qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus, cette lumière dans nos vies, soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être venus partager aujourd'hui le repas du Seigneur Jésus. Et nous pensons à vous à la maison qui, en votre conscience, vous recevez le Seigneur Jésus à partir de cette parole que nous avons reçue, à partir de cette communion avec ceux et celles qui sont en présence en Église.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Poursuivons notre prière. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant, dis-je bien, à la rencontre du Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs qui nous regardez, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire bénir cette petite bougie que vous avez à la maison, eh bien, je vais maintenant le faire une autre fois. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint. Nous t'en supplions humblement, que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple et donne à ceux et celles qui portent ces cierges et qui en sont illuminés dans ce temple et à la maison, de parvenir à la splendeur de ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En remerciant toute l'équipe liturgique qui ont rendu possible cette diffusion, et notamment à l'animation musicale, Joël Gauthier et Laurent Martin, Roger Toance à la prise de son et à la caméra,
Céline Plessis-Belair aux lectures, Jacques Bélanger pour ce travail de thuriféraire avec l'encens, et Ramona Galtova, notre sacristine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la paix du Christ. Bonne semaine. Seigneur.